Eh mais franchement, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule. Cette fille a vécu quelque chose d'horrible. Elle dit à son copain, bébé, je pleure, je me suis réveillée en pleine nuit et il y avait devant moi, dans ma chambre, une grande ombre noire avec des yeux rouges, jaunes qui me regardaient. J'étais comme paralysée, je ne pouvais plus du tout bouger. Alors lui, en panique, pas du tout rassuré, il fait horrible ma chérie. Mais c'était quoi au juste? T'es sûr que tu n'as pas fait un cauchemar? Le pire c'est que t'as pas d'animaux de compagnie, donc ça peut pas être ça. Elle fait non, mais l'ombre s'est rapprochée de moi et a vu mon visage diabolique comme un démon ou un esprit malveillant. Et j'ai entendu une petite voix me dire: Tu vas souffrir, Yéna. J'en ai parlé à ma mère ce matin, mais elle me croit pas, c'est affreux. Là, ça part loin. Il fait, tu sais, ma chérie, des fois, c'est des sortes de cauchemars ou de paralysie du sommeil. Ça n'est sûrement pas réel ce que t'as vu, hein. On reste dans le suspense. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Salut les gars, c'est Conflit Confession, j'espère que vous allez bien. Moi perso, je vais bien, même si je suis un peu stressé. Je suis littéralement en train de me faire pipi dessus. Vous l'avez vu au titre, c'est les SMS les plus flippants d'Halloween. C'est le soir d'Halloween, le 31, la soirée de l'horreur. Il y en a qui vont vivre des scénarios atroces, qui vont rencontrer des esprits, des démons, qui vont se faire suivre dans la rue, qui vont vivre des trucs atroces. Et pour les petits courageux, on se cache pas sous la couette. Et raconte-nous en commentaire la chose la plus flippante que t'as jamais vue. Si maintenant vous êtes prêts, c'est parti. Ah non, là, je te jure, là, c'est ma phobie. Mon plus grand stress. Cet homme-là va avoir beaucoup plus d'SMS d'un inconnu. Une personne qui connaît pas, qui fait: Coucou Arthur, c'est moi, ton démon préféré. Je te vois dans ta chambre et je sais pas si tu habites dans le département 28. Mouahaha. Alors lui, il fait: C'est qui putain? Comment vous avez eu mon numéro de téléphone? C'est une blague? C'est vraiment pas drôle? Je stresse? Merde. Alors il continue, il fait: Tu t'appelles Arthur, tu as 23 ans, tu fais des études de commerce dans le département du Rond-Point, ta couleur préférée c'est le rouge, tu es en couple avec une fille qui s'appelle Romane, tu veux que je continue? Moi, haha. Il fait: Oh putain, je vais appeler les flics si je chiale là. Comment vous avez eu toutes les infos sur moi? Vous me voulez quoi? Vous me faites du mal? Non mais t'imagines le pire scénario, s'il est juste en bas ou qu'il est à la porte d'entrée. La personne fait: J'arrive devant ta porte d'entrée pour m'occuper de toi. Mouaha. Il fait: Arrêtez, pitié, c'est pas drôle. Vous me voulez quoi? Oh là. Là, on fait redescendre la pression. Il fait: T'es con, mec. C'est moi, Lucas. J'ai juste changé de numéro. Faut pas faire le peureux comme ça, mon pote. Je pleure de rire. Comment tu t'es littéralement chié dessus. Non, il lui a mis un nouveau numéro pour lui faire une blague. Oh, mais c'est pas bien de faire des trucs comme ça, frérot. Eh, mais si je suis une maman et que je reçois un message pareil de ma fille, je suis en panique totale. Elle fait: Maman, j'ai vraiment peur, il m'arrive des choses très étranges en ce moment. Chaque nuit avant de dormir, j'entends des petites voix me murmurer des mots dans l'oreille, comme s'il y avait un esprit dans ma chambre, des phénomènes paranormaux qui se produisaient. Alors là, la mère, elle se questionne. Elle fait: Ma chérie, tu me donnes la chair de poule et des frissons. Là, mais c'est des voix, te disent quoi au juste? Tu n'as pas envie de te faire du mal? Rassure-moi, ma grande. On peut aller voir un médecin ou un psychologue si tu le souhaites. Bisous. Mais elle va détailler tout ce scénario. Elle fait: C'est vraiment effrayant. Je n'arrive plus à dormir et à fermer un œil depuis une semaine. Les petites voix me disent: Je suis caché sous ton lit. Je vais sentir le battement de ton cœur. Regarde dans ton armoire, je suis à l'intérieur. Ou encore, je vais te faire du mal. Attends, est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que ça se passe réellement? Elle fait: Ma fille, j'appelle un spécialiste et un psychologue immédiatement. J'en ai les larmes aux yeux tellement ton histoire est flippante. C'est pour ça que tes profs me disent que tu dors en cours et depuis environ 3 semaines, tu as l'air ailleurs en classe. Je me fais du souci pour toi. Elle fait:
Oui, maman, j'entends même des grattements dans ma chambre, comme si un démon avait des ongles très longs et qui griffait le mur près de mon lit. Je pense qu'il y a un esprit malveillant qui veut réellement du mal. Il faut m'aider, s'il te plaît. Là, c'est la fin de la discussion. Je pense que la mère a appelé un spécialiste. On n'aura pas la fin, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Là, c'est une peur et un scénario qui arrive à tellement de gens. Cette fille, elle dit papa, il y a un homme au loin dans la rue qui a une grande capuche noire. Il regarde mal les filles quand elles passent et moi, je dois traverser devant lui, mais j'ose pas de peur de me faire agresser, c'est horrible. En pleine rue, le soir, il y a quelqu'un de louche. Le père, il fait Laura, je ne peux pas t'appeler car je suis en réunion urgente avec des clientes, mais fais attention à toi, je suis très inquiet. Je ne peux pas, tu ne peux pas le contourner pour éviter de passer devant lui, par exemple. Elle fait écoute, il m'a fait des gestes au loin pour que je vienne vers lui, putain. Je suis en partie en courant. Je suis parti en courant à l'opposé. Je suis en panique, papa, je tremble. Qu'est-ce qu'il veut? C'est peut-être un agresseur, on ne sait jamais. Il fait Laura, rentre dans un magasin ou un restaurant pour te protéger et ne pas rester seul. Je finis dans 5 minutes ma réunion et je t'appelle, va demander de l'aide à toutes les personnes que tu vois, ma grande, hein. Elle fait je me suis caché dans un fast-food et j'ai expliqué mon problème aux gens là-bas. Je suis sauvé. Ils ont allé voir le mec pour avoir des explications. Il se trouve, je me suis fait des films pour rien. Mais bon, on vit dans un monde de fous et super dangereux en ce moment. Oh non, ce mec-là, il m'a mis en PLS. Il m'a mis en peur de dingue. Imaginez à sa place, il envoie en pleine nuit Maxence, c'est toi qui es rentré à la maison à l'instant car j'entends des bruits et des voix dans la cuisine alors que je suis censé être seul et que les parents sont partis tout le week-end chez des amis. Son frère il fait attends mais tu racontes quoi comme gronnerie? Je suis chez ma meuf là. Attends, mais t'as pas fermé la porte de la maison à clé? Va vérifier ça, ça se trouve c'est des putains de cambrioleurs qui veulent voler les bijoux de maman. Il fait mais attends, je suis en panique, mec. Il est 3 heures du matin, je suis seul dans mon lit, sous la couette. Je n'ai pas envie de mourir, bordel. Oh là là, je viens d'entendre un verre se casser dans la cuisine. Je fais quoi, grand frère? Oh putain, je serais pas bien là, tout seul en plus, c'est affreux. Il fait, mec, attends, je descends voir ce qui se passe et prends avec toi ta batte de baseball. Si t'es en danger, tu sors en courant par la fenêtre et t'appelles ensuite la police. Tiens-moi au courant. euh, avec ma meuf, on est grave en stress pour toi. Il fait, attends, je viens de descendre dans la cuisine, il n'y a personne, mais en fait, j'avais laissé une fenêtre ouverte et il y a beaucoup de vent dehors, donc ça doit être ça. Ouf, je suis tellement soulagé, mec. Oh putain, en plus, c'est des courants d'air. Eh mec, on s'est imaginé le pire scénario, hein. Un mec qui était rentré par effraction et tout, hein. Oh non, c'est mon calvaire. Pourquoi il y a un témoignage sur ça? Il fait, mec, je vais brûler ma chambre. Je suis en train de pleurer et de trembler. Je me réveille à 4 heures du matin avec des dizaines d'énormes d'araignées sur moi. J'avais pas fait attention, mais j'avais un nid juste en dessous de mon oreiller. On va appeler un spécialiste pour les tuer. Alors là, il fait frérot, je pense à ta place, j'aurais fait un saut de 10 mètres à mon réveil et ensuite j'aurais sorti la lance-flamme. C'est horrible ton bail, mais elle faisait quelle taille? Il fait le mec, il s'occupe de les buter. Il m'explique que c'est les plus grosses araignées qu'on puisse trouver dans le pays de Rochefort, que c'est très rare d'en voir autant. Au même endroit, elles doivent faire genre 10 centimètres avec leurs pattes. Il fait mais mec, déménage. Tu peux pas rester habité ici. À ta place, j'arriverai même plus à fermer l'œil en sachant qu'il y avait une énorme nid d'araignées dans ma maison. Il fait le pire, c'est que j'ai 2 morsures sur le torse, même si de base on n'est pas censé attaquer ni faire mal. Bref, je vais aller dormir chez toi cette nuit si ça te dérange pas. Je ne pourrai plus dormir de la nuit si ça m'arrive. Oh, pour cette prochaine situation, cette fille a vécu quelque chose d'étrange. Paranormal qu'il faut pas trop s'expliquer. Elle fait meuf, c'est horrible, tu sais, pour rentrer chez moi le soir, je dois passer par un petit parc. Et ben hier, il s'est passé un truc vraiment trop flippant. J'étais seul, je marche tranquillement et au moment, je traverse le parc, il y a une balançoire qui bouge toute seule. Mais comme dans les films, le pire c'est que il n'y avait pas du tout de vent.
Alors elle fait tu veux que je fasse une crise cardiaque, ma belle? J'espère que tu es partie en courant en hurlant de toutes tes forces. Elle fait mais le pire meuf, c'est que on arrive au niveau de la balançoire, elle bougeait pas du tout et soudain, elle se met des allers-retours violemment au moment où je passe, comme si un esprit avait senti ma présence et qui voulait communiquer avec moi.